Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne des box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Dégustabox du mois de novembre. Si vous ne connaissez pas la Dégustabox, c'est une box gastronomique qui coûte 15,99 € par mois et dans laquelle on va recevoir entre 9 et 14 produits à tester. Donc à l'intérieur on va trouver uniquement de la nourriture, que ce soit de l'épicerie, sucré, salé, des boissons, des bonbons, des choses comme ça. Et du coup, c'est parti, on va découvrir le contenu de celle de novembre. Comme tous les mois, quand on ouvre la box, on a directement le menu à l'intérieur, donc ça va nous détailler tous les produits. Et le thème de ce mois-ci, c'est international. Donc je suppose qu'on va avoir des produits qui viennent un petit peu du monde entier. Le premier produit que je pioche, c'est un produit qui vient du Japon. C'est de la marque Tanoshi et c'est des ramen, donc des nouilles japonaises, qui sont cette fois-ci au bœuf, donc saveur bœuf. À l'intérieur, on a du coup les petites pâtes qui sont pré-cuites et on va pouvoir rajouter une sauce qui est peut-être aussi à l'intérieur, je suppose. Ça va être comme la plupart des ramen dans ce genre-là, on a un petit sachet avec la sauce et on peut les faire soit sauter, soit en soupe. Donc voilà, c'est très bien à tester, c'est quelque chose que j'ai jamais testé. J'aime bien les nouilles japonaises instantanées. Mais voilà, celle-ci, ce genre de nouilles, j'ai jamais testé. Donc ça nous fera une petite découverte. Le deuxième produit, cette fois-ci, c'est un produit qui est italien. Ça se présente comme ça, c'est une petite cup en fait. Et c'est les pasta cup de la marque Beruto. Donc en fait, c'est un petit plat préparé dans lequel on doit juste rajouter de l'eau, je suppose. À l'intérieur, on a des pâtes avec une sauce aux champignons déshydratés. Donc voilà, il faut juste rajouter de l'eau et c'est prêt. En 5 minutes, c'est hyper pratique je trouve pour les repas quand on n'a pas trop le temps et tout. Et les pâtes aux champignons, c'est quelque chose que j'adore, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Toujours en épicerie salée, cette fois-ci on a des chips, donc en gâteau apéro, on a les chips Lay's qui sont 100% bio et c'est la sorte nature. Je ne les connais pas du tout celles-ci, donc ça c'est très très bien. On adore faire des apéritifs chez moi, donc voilà, ça servira toujours et on se fera un plaisir de déguster ça. On reste dans l'épicerie salée et là on a une boîte de conserve comme ça de la marque Dossi et c'est le curry de lentilles et pois chiches. Donc c'est un plat d'inspiration indienne je pense. En tout cas quand je mange indien c'est le genre de truc que je mange. Et ça a l'air très bon, moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. C'est un mélange de légumes secs cuisinés au curry en gros. Donc on a des lentilles, des pois chiches, des haricots blancs, carottes, oignons, purée de tomates, poivrons rouges. Et on a aussi des épices, coriandre, cumin, ail en poudre, etc. Mais ouais, ça a l'air très très bon à manger avec du riz ou des pâtes. Ça peut être vraiment cool pour un repas assez fort en protéines. Parce que du coup, avec les lentilles, ça apporte pas mal de protéines. Toujours en épicerie salée, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de choses salées que sucrées ce mois-ci. Mais ça me convient très bien. On a cette fois-ci de la marque Panzani un petit pot comme ça de pesto gusto. Donc à l'intérieur, on a des tomates séchées, du parmesan et de la noix de cajou. Donc voilà, c'est un petit pot de pesto comme ça. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup, encore une fois, à manger sur des pâtes. Je trouve que ça sauve vraiment certains repas quand on ne sait pas quoi faire. On fait des pâtes avec un petit pesto comme ça passe toujours très bien. Et d'ailleurs, je vois sur le petit menu que pour certains produits, on peut recevoir différents goûts. Donc pour les premières nouilles ramen, on avait celle au bœuf ou bien celle au soja et caramel. Pour les boîtes de conserve d'Aussi que je vous ai présentées juste avant, c'est les légumes à l'indienne, donc on a 3 sortes. Et pour le petit pesto là, on a soit un pesto rouge, soit du pesto vert. Et à l'intérieur du menu, en fait, on a des petites recettes pour utiliser les ingrédients qu'on a dans la box. Et on a des petites recettes en fait avec les pestos. Donc pour le pesto rouge, on nous propose des toasts frais au pesto et concombre. Alors c'est pas trop de saison, parce que les concombres, on n'en trouve pas en ce moment. En tout cas, c'est pas de saison en France. Mais voilà, ça peut être bien à mettre sur des petits toasts et tout. Et pour le pesto vert, donc de la même marque, dans la même gamme, mais en pesto basilic et pignon, on a des petits graissins à faire avec pour les tremper dans le pesto. Ça peut être très très bon. Donc oui, je vais regarder les recettes et je testerai peut-être parce que ça peut être vraiment cool. Toujours en épicerie salée, on a cette petite boîte là qui est un kit pour faire un curry rouge thaï bio. Donc c'est en fait un kit d'une espèce de sauce qu'on va pouvoir mélanger à de la viande et qui va faire une viande au curry thaï. C'est pour 2 personnes et ça a l'air quand même très épicé parce que c'est noté 3 sur 5 au niveau des piments. Donc à mon avis ça arrache un petit peu et c'est prêt en 7 minutes. Donc c'est vraiment bien, ça peut être hyper rapide. De faire ça avec du poulet, servi avec des nouilles, des trucs comme ça. Ça peut être vraiment très très bien. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est pas du tout le genre de choses que j'achète habituellement.
mais ça peut être une très bonne découverte. J'avais pas vu, il était caché, mais on a aussi le pesto vert, donc de la marque Panzani. Il y avait le rouge juste avant et du coup on a le vert aussi, donc c'est très très cool. Je préfère le pesto vert. J'aime bien par exemple faire en apéritif de la pâte feuilletée avec du pesto, donc roulé en petit escargot, ou bien des croque-monsieur avec du pesto et du fromage à l'intérieur, ou bien des pâtes au pesto. Enfin voilà, je mangerai du pesto avec n'importe quoi. Donc je suis très contente, mais je serai aussi très contente de tester le pesto rouge, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est fini au niveau de l'épicerie salée. Maintenant on va passer à de l'épicerie sucrée, je pense. Alors en premier, on a des noix de cajou comme ça, un petit paquet de 25 grammes de noix de cajou. À l'intérieur, elles sont en fait grillées et sucrées avec du miel aussi. Donc voilà, c'est des noix de cajou un petit peu grillées avec un goût cacao, il me semble. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu de cacao en poudre dessus. Alors ça, c'est assez original. J'aime bien les noix de cajou, qu'elles soient salées, sucrées ou bien neutres, juste grillées. J'adore ça. Donc là, au chocolat, ça peut être très très bon. Toujours en fruits secs, maintenant, on a des amandes comme ça. Un paquet d'amandes de la marque Wonderful, il me semble. Ça c'est des amandes toutes simples, on a 42 grammes et voilà, amandes nature, c'est quelque chose que j'adore aussi, les amandes, donc ça c'est très bien pour faire des collations, c'est en petit paquet donc pratique à emmener dans le sac par exemple. La dernière chose sucrée et après on terminera avec une boisson, c'est des petits bonbons comme ça. Alors là c'est la marque Bazooka il me semble, c'est les Big Baby Pop. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Je pense que c'est des espèces de sucettes avec de la poudre à tremper dedans. Et là, c'est à l'effigie du film Moi moche et méchant. Donc voilà, on a 2 paquets. À l'intérieur de chaque paquet, on a 2 petites sucettes et il y a des goûts différents. Le premier, c'est framboise et fraise. Et le deuxième, c'est cola et fraise. Voilà, donc ouais, je connais pas du tout. Et d'après ce que je comprends, la petite poudre, elle est un petit peu acide comme ça. Enfin voilà, ça fait des bonbons assez acidulés. Je pense pas que je garderai ça pour moi. À mon avis, je vais les donner à quelqu'un qui a des enfants et qui l'utilisera, qui leur donnera en fait. Parce que c'est pas le genre de truc que moi je mange. Et enfin, pour terminer, le dernier produit de cette box du mois de novembre, c'est de la marque Tourtel. Alors, on a très souvent des tourtelles dans la Dégustabox. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout, j'aime bien. Et on a des amis qui aiment beaucoup aussi, donc c'est toujours bu dans tous les cas. Cette fois-ci, on a la Tourtel Twist, donc qui est une bière sans alcool. Elle est au jus de citron vert et notes de menthe. Donc ça peut être assez original, je trouve. J'en avais déjà goûté plusieurs qui étaient plus aux fruits rouges, il me semble. Et j'avais pas trouvé ça mauvais. Honnêtement, c'est assez original. Et là, ouais, de la bière avec du citron vert et de la menthe, ça peut faire un petit peu comme la bière Desperados, il me semble, qui a de l'espèce de tequila citron vert à l'intérieur. Mais là, c'est complètement sans alcool. Donc ça peut être vraiment bien à tester. J'aime bien ce genre de petites boissons. Et donc voilà, c'est tout pour la Dégustabox de ce mois de novembre. On a eu 12 produits à l'intérieur, donc je trouve que c'est quand même assez rentable. Ça permet de faire plein de belles découvertes parce que c'est tous des produits que moi j'ai jamais testés et que je connais pas. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette box. Si jamais ça vous a donné envie, je vous mettrai le lien pour la trouver dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou bien à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour découvrir le contenu de nouvelles box. A bientôt!